Bonjour, je suis Lise-Marie Boudreau. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, les relations de couple. Comme vous le savez déjà, je dirige une boîte de formation qui forme des professionnels, des spécialistes des relations humaines depuis plus de 21 ans. Et puis, un des programmes offerts qui connaît un succès phénoménal est le coaching relationnel de couple. Eh bien, mon équipe et moi, à partir de ce programme, nous avons mis sur pied une boîte à outils, des outils exceptionnels que nous avons le goût de vous offrir, qui sont en fait des outils pour vous aider dans vos relations de couple. Vous savez, des fois, on est en panne, on ne sait plus très bien si on a envie d'être en relation, si on est satisfait ou pas. Eh bien, ces outils vont vous permettre de raviver, en fait, votre relation de couple. Et puis, ceux et celles qui ne sont pas en couple et qui ont le goût d'être en couple, qui ont le couple à cœur, eh bien, vous allez y trouver votre compte. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des attentes. Est-ce que ça vous arrive de vous demander si vous n'avez pas trop d'attentes dans votre relation de couple ou de vous faire dire que vous avez trop d'attentes? Eh bien, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est normal d'avoir des attentes dans sa relation de couple. Comme par exemple, je m'attends à ce que tu m'appelles si jamais tu arrives en retard à notre rendez-vous. Je m'attends à ce que tu respectes l'exclusivité sexuelle de notre relation. Ça s'appelle avoir des attentes saines. Ce qui est un petit peu plus souffrant, c'est d'être en attente de ces attentes. Donc, être en train d'attendre que ce que je m'attends se produise. Ça, c'est souffrant et c'est pas plaisant, c'est pas vitalisant dans une relation de couple. Eh bien, pour pallier à ce phénomène, le petit conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de prendre rendez-vous avec votre partenaire et de vous asseoir ensemble, faire la liste de vos attentes respectives et puis d'avoir ce qu'on appelle une conversation, un consensus en fait sur ce qu'on devrait s'attendre tous les deux. Et de cette façon, ce qu'on se trouve à faire, c'est qu'on se trouve à transformer nos attentes en entente. Alors, une entente, c'est quelque chose que l'on choisit. Ce n'est pas quelque chose que l'on attend de l'autre ou que l'on subit de l'autre. Dernièrement, je me suis fait demander, Lise-Marie, c'est quoi pour toi un couple? Peux-tu me donner ta définition du couple? Eh bien, vous savez quoi? J'ai été très embêtée de répondre à cette question parce que j'ai réalisé que peu importe ce que j'allais dire, ça allait être ma définition et ma vision à moi du couple. Et ça allait être loin d'être la vérité. Alors, après avoir demandé à plusieurs personnes autour de moi, j'ai réalisé qu'on est loin d'avoir tous la même définition du couple. En fait, c'est quoi qui définit un couple? Est-ce que c'est le fait de vivre à deux? Pas nécessairement. Est-ce que c'est être amoureux? Pas nécessairement. Avoir une sexualité exclusive ou pas? Pas nécessairement. Être engagé à quelque chose, à l'autre? Avoir renoncé à quelque chose? Avoir des projets communs? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a une chose qui est certaine, ça prend deux personnes. Et ces deux personnes-là, idéalement, doivent avoir la même vision, la même perception et la même direction de ce qu'ils appellent le couple. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance. Vous savez, on dit que pour qu'une relation de couple soit satisfaisante et épanouissante, un élément indispensable est la confiance. Et on aimerait que ça soit là tout le temps, même dès le départ. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Parce que la confiance, c'est généralement quelque chose qui s'installe avec le temps. Ce n'est pas juste avec des paroles ou des beaux mots qui fait en sorte qu'on installe un espace de sécurité pour notre partenaire, mais les gestes ont toutes, et les actions que l'on pose envers l'autre ont toute leur importance. Donc, si c'est votre cas où vous ne vous sentez pas complètement, totalement en confiance avec votre partenaire, eh bien, donnez-vous du temps parce que c'est les gestes qui vont faire en sorte que la confiance va s'installer tout doucement. S'il y a eu de la trahison, par exemple, dans une précédente relation, alors là, ce n'est plus juste le temps et les gestes qui vont faire la différence, mais il faut ajouter l'élément communication et pouvoir en parler à son partenaire. Donc, voilà mon petit truc, mon petit conseil de la journée. Donnez-vous du temps pour installer la confiance dans votre relation de couple. Vous savez, quand on est dans une relation de couple où il y a des insatisfactions, ça ne va pas comme on voudrait,
Ce qui fait souvent défaut est la notion de plaisir. Pour toutes sortes de raisons, le stress au travail, les problèmes avec l'argent, les enfants et tout, il arrive parfois qu'une certaine tension s'installe dans la relation de couple et qu'on a de moins en moins de plaisir. Alors que la notion de plaisir est tellement importante, ramener la notion de plaisir dans son couple va faire en sorte qu'on va pouvoir passer au travers, on a plus d'énergie pour passer au travers toutes les difficultés. La notion de plaisir ne fait pas référence juste à la sexualité, quoique très importante. Il y a aussi avoir du plaisir, s'intéresser à l'autre. C'est quand la dernière fois que vous avez regardé votre partenaire avec de l'intérêt, du désir, de l'admiration? Et puis, quand est-ce que vous vous êtes vraiment demandé « Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon partenaire? » Alors, je vous invite à commencer par ça. Ramenez le plaisir dans votre relation de couple et vous verrez toute la différence pour faire face au challenge de la vie, au challenge du couple. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.